Bonsoir. Cela s'est imposé comme une évidence pour vous de reprendre le flambeau de votre père? Bien sûr, évidemment, c'est avant tout par passion et par devoir. Il faut un cinéma à Monaco et comme mon père a repris le flambeau de son père, je reprends le flambeau du mien. Alors vous êtes tout jeune, vous avez 20 ans, c'est un défi énorme, hein? C'est un défi énorme, mais je suis vraiment passionné, je suis vraiment très motivé pour rendre fier mon père. Et je suis notamment très bien accompagné par mon assistant Sergio Machado, qui travaille avec mon père depuis plus de 20 ans, donc qui lui tire toutes les ficelles et peut bien apprendre le métier. Et j'ai aussi pas mal d'expérience étant donné que je travaillais déjà avec mon père depuis 5 ans maintenant. Alors la crise ne vous a pas freiné non plus car les cinémas ont été lourdement impactés, hein? Bien sûr que ça nous a freiné tant sur le plan économique que psychologique, mais bon, et ça, on commence à en voir la fin, donc on est content de pouvoir réouvrir et reprendre l'activité. Et avec cette crise, on a assisté à un développement important des offres concurrentes au cinéma. Cela ne vous fait pas peur pour l'avenir des salles de cinéma? Non, pas du tout. Je pense que le cinéma, ça restera toujours un métier d'avenir. Et c'est comme les gens là en ont marre de regarder tout sur Netflix, de commander à manger chez eux. Les gens n'ont qu'une envie, c'est de ressortir manger au restaurant et ressortir voir les films au cinéma. Je pense que toutes ces plateformes ne nous font pas du tout concurrence parce que c'est pas du tout le même service qu'on propose. Alors comment ça va se passer? Comment vous choisissez la sélection des films que vous projetez en plein air et puis au cinéma des Beaux-Arts? C'est à peu près les mêmes films, avec peut-être des films qui sont sortis plus tôt dans l'année, qui sont retransmis en VO au cinéma en plein air, les gros succès notamment. Et sinon, c'est à peu près la même programmation, avec toutes les nouvelles sorties, tous les blockbusters, différents films proposés. Oui, on a vu qu'il y avait par exemple Cruella qui vient tout juste de sortir. Oui, oui, oui. Et on aura plusieurs autres grosses sorties qui sont prévues cet été, notamment avec Fast and Furious, avec Black Widow, le nouveau Marvel, avec le Suicide Squad qui va sortir également. Donc la saison s'annonce plutôt bonne, tant pour les amateurs de cinéma intérieur qu'extérieur. Et le cinéma de plein air connaît un réel succès chaque année. Qu'est-ce qui fait sa réussite? Je pense que honnêtement c'est unique au monde. Pour moi c'est un des plus beaux cinémas du monde, si ce n'est le plus beau cinéma du monde. Le cadre est exceptionnel, c'est très confortable, il y a beaucoup de services, on propose un vrai bar avec un large choix, un écran énorme, un son exceptionnel. Donc je pense qu'un cinéma qui surplombe la Méditerranée à Monaco, c'est quand même unique au monde de par son cadre. Et après, nous, on essaye de le rendre également unique de par le service qu'on propose. Alors on sait qu'un important projet de complexe cinématographique est en cours de réflexion. Cela fait partie de vos ambitions de disposer d'une structure plus grande et de développer cette activité à Monaco? Bien sûr, dès la première heure, dès que mon père a été déplacé du cinéma Le Sporting, il avait pour projet donc de reprendre Fontvieille. Et c'est pour ça qu'il s'est efforcé de maintenir le cinéma des Beaux-Arts avec une activité quand même très réduite, avec une baisse de 60% de notre chiffre d'affaires. Donc dès la première heure, on était bien sûr candidat pour Fontvieille et c'est un projet que j'espère pouvoir monter moi par la suite. Eh bien merci beaucoup Arthur Tré d'avoir été avec nous ce soir et puis bonne continuation. Merci à vous, c'était un plaisir.